Le ciel n'existe pas, et pourtant nous sommes éblouis, jusqu'à l'ondoiement. Le désert nous prend au cœur, nous mange. La lumière absolue nous efface. Nous devenons sillage, semence, gibier. Nous ne savons plus où nous commençons, seulement que nous ne finissons pas. Mon premier recueil, j'avais vraiment le goût, ou en tout cas le besoin de ne pas parler au jeu. C'est comme si mon jeu était trop biographique peut-être, ou trop proche de mon expérience à moi, ou d'un jeu un peu plus convenu là, en relation amoureuse avec un tu, puis tout ça. Fait que, puis je voulais pas prendre un nous qui soit le jeu et le tu, mais plus un nous là, plus global, là, le nous de la condition humaine, tout ça. Là. Fait que ouais, c'est ça, tout ce recueil-là, dans le fond, le ciel comme passage, c'est tout au nous. Puis à un moment donné, ben c'est ça, là, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de nous, puis aussi ça fait que on peut pas avoir tant d'interaction entre les personnes, parce que c'est juste nous, tu sais, c'est tout le temps nous. Fait que, ouais, je me suis un peu détachée de ça, puis je pense que si j'ai eu le projet de faire tout plein d'autoportraits, c'est un peu en réaction à ce nous-là, là, qui était comme tellement gros puis tellement informe que là, j'avais besoin de ramener ça à moi, là. Des profondeurs de la terre, nous crions vers le ciel, avec ces voix de fiancés ignorant leur bonheur. Des profondeurs de la terre, je crie vers le ciel, avec cette voix... Oh, excusez, là, ça, je sais plus trop. Je sais pas quoi faire avec ça. Des profondeurs de la terre, je crie vers le ciel, avec ma voix de fiancé ignorant son bonheur. J'habite tantôt ce qui brille, tantôt ce qui reste caché. C'est le ciel qui décide. Moi, trafiquant d'autres lueurs, d'autres feuillages. Un sang aérien, un sang boueux. J'aime les histoires qui ne s'achèvent jamais. Nous aimons les histoires qui ne s'achèvent jamais, les horizons qui s'éloignent. Nos personnages agissent mieux dans l'ombre, mais comment rester en leur compagnie? Je vais ailleurs, nous allons ailleurs, avec le bleu qui me guide. Avec les années, on découvre comme toutes ces facettes, tu sais, toutes ces possibilités. De ce jeu-là. Oui, oui. On l'assume, mais aussi on le déploie là, dans plein d'affaires. Il était plus clair aussi, là, ce jeu-là, justement. Moi, j'ai l'impression que d'aller à travers des personnages de fiction, en fait, au début, je voulais pas écrire de la fiction dans la vie. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de faux, de stagé un peu dans la fiction. Puis moi, ce que je lisais beaucoup, c'était du Annie Ernaux, par exemple, tu sais, des textes qui jouent plus sur comment décrire la vie, en fait, dans toute sa vérité. Puis, j'avais un malaise à écrire de la fiction, alors qu'aujourd'hui, ben là, j'en ai écrit, puis là, je reviens plus à une forme d'écriture qui n'est pas de l'autobiographie, qui n'est pas de l'autofiction non plus, mais où ce jeu-là, je veux lui laisser plus de place, là, puis j'ai besoin de l'explorer moi-même. Oui, dans le fond, le jeu du personnage peut être ton jeu aussi personnel. Là. Oui. Mais en poésie, je pense que c'est ça. C'est ça. Oui. Mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant, parce que là, ça, c'est des textes plus narratifs. Oui. Mais là, je m'en vais plus vers une forme une poésie relativement narrative, mais une poésie quand même. Oui. C'est un vœu, ce n'est pas un vœu. Que demandez-vous, ma fille? L'envers et l'endroit, dans une même coque, le sens de tous les sens, mon père, l'œuvre souveraine. Agenouillez-vous. Écartez la cuisse, le postérieur, plus haut vers l'avant. Je vous en prie. Là, seulement, au fait de la table, je veux seulement chercher l'étrier, un enfant. J'ai été très marquée par une exposition que j'ai vue à Trois-Rivières, je pense chez les Ursulines, qui était une exposition sur la cérémonie de la vêture, qui était, cette cérémonie-là où une femme prend le voile.
Puis, c'est une époque où je souhaitais avoir des enfants et je ne réussissais pas à en avoir. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un lien à faire entre le fait de prendre le voile, d'être seule toute sa vie, en fait, là, en termes de couple, de famille et tout. Et cette espèce de vie-là, qui est la vie de femme qui n'a pas d'enfant, qui ne choisit pas, en fait, mais qui doit avoir cette vie-là. Puis c'est pour ça que je suis allée voir, je me souviens qu'il y avait des pages du texte de la cérémonie de la vêture, qui est une cérémonie qui semble relativement longue, là, où le prêtre entre en dialogue avec les jeunes femmes, où il leur dit, par exemple, que désirez-vous, êtes-vous prête pour cette vie, etc., et tout ce que ça implique. Puis c'est vraiment avec cette forme-là que j'ai commencé, du moins, là, ça a changé en cours de réécriture, mais que j'ai commencé à écrire ma suite poétique, là. Fait que toi, tu te mettais dans la peau de cette jeune femme-là. Oui, dans la peau de cette jeune femme-là, pas de la jeune femme qui veut devenir sœur, mais dans la jeune femme qui doit vivre cette espèce de deuil-là de la maternité et qui, en même temps, est dépendante de toutes les entités qui décident pour elle, que ce soit médical ou Dieu qui choisit, ou le hasard, tu sais, qui choisit si elle a des enfants ou pas, là. Donc, il y avait une colère là, qui est beaucoup plus présente là, dans ce texte-là aussi, puis dans ce dialogue-là où, dans le fond, le « je » qui s'exprime en a assez que les autres décident pour elle. Ben oui. Cliquetis d'instruments, le métal froid fouine entre tes lèvres. Un cran de plus, craque. Tes voix goûtent la honte ordinaire. Les doigts glissent de fente en fente, palpent tes défauts de manufacture, en haut, en bas. Quand ils se retirent, tu ne sais plus laquelle des gelées se vend en tube, laquelle t'appartient. Tu te terres au plus bas des cieux. Tu es une femme, tu n'es pas une femme. Prier, ça viendra. Ça ne sera pas ce mois-ci. La cruauté ordinaire porte un sarrau fatigué. Magique maman, ode à la féminité, dans ma culotte, une seule recette de femme duplicable. Ouvrez les jambes, vous serez enceinte.com. Voyez-vous, ma fille, l'ordinaire de la femme n'est pas l'ordinaire de toutes les femmes.